Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une de nos convictions fortes qui est qu'ensemble, nous sommes meilleurs qu'un expert. Ouais, alors je sais que comme ça peut sonner un petit peu slogan marketing, mais c'est une vraie conviction que l'on porte. Et ouais, bon ok, je vous sens un peu dubitatif sur la question. Hein? Ok, bah très bien. Bah alors, pour essayer de vous convaincre, je vais vous parler de quelqu'un, je vais vous parler de Francis Galton. Regardez, il est là, Francis Galton, il est beau, il a des belles rouflaquettes. Ce monsieur, c'est un Anglais, il est statisticien, il a vécu dans les années 1900. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1900, la démocratie, il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était pas la meilleure idée de la semaine. Ils pensaient que des gens qui avaient du mal à prendre des décisions pour eux-mêmes, les gens du peuple, comment est-ce qu'ils pourraient prendre des décisions qui engagent la nation. Hein, voilà, c'était un peu l'idée du moment chez pas mal de gens, et Francis Galton, il en fait partie, il partageait ces idées-là. Et pour enfoncer le clou, il s'est livré à une petite expérience assez simple. Il est allé dans une foire agricole. Et dans cette foire agricole, il y a un jeu qui a été organisé, c'était d'estimer le poids d'un bœuf. Alors, on voit le bœuf dépecé, on voit la carcasse, et puis chaque participant a le droit finalement d'estimer le poids. Il indique le poids sur un petit papier, il le plie, il le met dans l'urne. À la fin de la journée, on ramasse tous les petits papiers. Celui qui a l'estimation la plus proche du poids réel gagne le bœuf. Ok. Et donc, en s'appuyant sur ce jeu-là, il nous dit une chose assez simple. Il dit voilà, moi, je pense que un expert seul est bien meilleur qu'un groupe. Voilà. Pour le prouver, je prends un expert dans ce cas hyper simple. L'expert dans notre cas, c'est un boucher. Hein, pour estimer le poids d'un bœuf, c'est pas mal un boucher. Donc il dit voilà, un boucher est bien meilleur que l'ensemble du groupe, que l'ensemble des participants. Donc à la fin de la journée, il ramasse tous les papiers et il la compare avec l'estimation du boucher. Effectivement, pris individuellement, l'estimation du boucher est meilleure que l'estimation du groupe. Ça c'est sûr. Mais là où l'expérience dérape, c'est au moment où Francis Galton il fait une moyenne. Bon, il fait une moyenne parce qu'il est statisticien et qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des moyennes. Et là, chose étonnante, il se rend compte que la moyenne, elle est exactement, elle est exactement égale au poids du bœuf. Finalement, une estimation qui est bien meilleure que l'estimation initiale du boucher. Et là, c'est intéressant. Donc, là, c'est intéressant puisque le message à faire passer derrière, c'est de se dire que ensemble, on est meilleur qu'un expert. Ensemble, le groupe, dans certaines conditions, si on le fait bien travailler, est capable de prendre des décisions bien meilleures que celles d'un expert. Alors, ce genre d'expérience-là, ça s'est reproduit dans pas mal de cas. Alors, ça peut se reproduire typiquement dans une classe. On va essayer d'estimer le nombre de billes qu'il y a dans un pot en verre. Donc, tout le monde peut voir le pot en verre. Chacun va faire une estimation. Et en faisant la moyenne, généralement, on arrive pratiquement au nombre près de billes. Et ça s'est même réalisé dans un cas particulier où on avait perdu un sous-marin nucléaire, enfin en tout cas il avait eu un problème, il était perdu en mer depuis plusieurs jours, et on a fait travailler un groupe pluridisciplinaire sur la question, et il est arrivé à presque, voilà, à quelques centaines de mètres près, à estimer la position du sous-marin. Donc ça veut dire qu'un groupe, dans certaines conditions, il est capable de prendre des décisions bien meilleures qu'un expert. Et ça, c'est plutôt, on va dire, contre-intuitif. On a souvent cette idée de se dire que pour prendre des bonnes décisions, il faut une personne seule, indépendante, un expert, parce que dès qu'on va commencer à travailler en groupe, on va arriver à des consensus mous, on va arriver à des décisions de mauvaise qualité, et que finalement quelqu'un d'indépendant qui peut vraiment donner son avis et qui en plus est expert est meilleur pour prendre des décisions. Et ben, c'est une idée fausse. Voilà, cette expérience-là le montre. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut éliminer tous les experts. Hein. On n'est pas là pour faire la chasse aux experts. Un expert, il a son importance, mais finalement, au même titre que les autres participants. C'est-à-dire que un groupe est riche de sa diversité. Et donc, dans le groupe, il faut qu'on retrouve également des personnes qui sont des experts.